L'hôtel Yaoasis vous présente l'émission L'heure de la santé. Mesdames et messieurs, merci d'avoir pris le rendez-vous pour ce nouveau numéro de votre émission L'heure de la santé. Aujourd'hui, sur votre émission, nous parlons d'un sujet sensible et d'une grande importance. Il s'agit de la prévention des abus sexuels sur les mineurs. Parler de la prévention des abus sexuels sur mineurs est essentiel pour plusieurs raisons fondamentales. Tout d'abord parce qu'elle permet de sensibiliser le public face à ces actes insidieux qui touchent la vie de nombreux enfants à travers le monde. Ensuite, elle permet de briser le silence face à ces actes-là qui ne garantissent pas une bonne protection à nos enfants. Enfin, elle permettra d'armer les parents et les éducateurs avec les connaissances pratiques pour mener une lutte farouche pour la prévention des abus sexuels sur les mineurs. Pour parler de ce sujet, nous recevons pour vous Madame Gourbera Nicole. Elle est assistante sociale. Elle partagera avec nous ses connaissances et ses expériences pour une lutte efficace face aux abus sexuels sur les mineurs. Allons à la rencontre de notre invité. Chers téléspectateurs, amis de l'émission L'heure de la santé, à nouveau, bonsoir. Face à la recrudescence des cas d'abus sexuels sur mineurs, il était important pour nous d'éclairer nos téléspectateurs face à ce phénomène. C'est pourquoi nous recevons aujourd'hui Madame Nicole Gourbera. Elle est assistante sociale. Elle va nous éclairer et partager avec nous ses expériences sur ce phénomène-là. Bonjour Madame Nicole. Oui, bonjour Augustin. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre agenda chargé et nous sommes reconnaissants de votre disponibilité. C'est plutôt un réel plaisir pour nous de partager encore une fois nos expériences en matière d'abus sexuels sur mineurs, un fléau qui influence négativement le bien-être des enfants dans nos sociétés, et ceci de façon vraiment silencieuse. Alors, le phénomène, comme vous l'avez dit, affecte le bien-être des enfants dans notre société. Et je veux bien que vous puissiez nous dire ce que nous devons savoir en réalité du phénomène des abus sexuels sur mineurs. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un abus sexuel sur mineur? Merci. Alors, un abus sexuel sur mineur, c'est un acte par lequel un enfant est utilisé à des fins sexuelles tout simplement. Et l'abus sexuel est perpétré soit par un adulte, soit un enfant un peu plus âgé que la victime, ou encore quelqu'un en qui l'enfant a pleinement confiance. Et lorsqu'on parle d'abus sexuel, l'utilisation du mot abus, ce n'est pas pour parler de l'excès en termes de quantité. Donc, c'est pour mettre en exergue l'abus de confiance que l'adulte exerce sur sa cible, et aussi l'abus d'autorité, l'abus de contrôle qu'il a sur sa victime. Alors, c'est-à-dire que un abus sexuel peut se passer partout. Bien sûr, l'abus sexuel peut se dérouler à n'importe quel endroit où se trouve l'enfant.
pourvu que l'auteur ait la possibilité de se retrouver seul avec sa cible. L'abus peut se dérouler partout. Ceci étant, on peut donc assister à des abus au sein de la famille, au marché, dans des chantiers inachevés, sur les parcs pour des enfants, des filles qui vendent des produits en ambulatoire, par exemple. Et les abus peuvent se dérouler dans des clubs de jeunes, des clubs vidéo, par exemple, et même dans des couvents ou autres lieux de culte. Non, vous êtes en train de nous parler du contexte dans lequel se réalisent ces abus sexuels-là. Oui, oui, et parlant de contexte, il faut en même temps voir qui sont les potentiels auteurs de ces abus. Il faut dire que tout enfant, fille comme garçon, peut être victime d'abus. Et les auteurs, comme on l'a dit tantôt, ce sont des gens qui ne sont pas étrangers à l'enfant, a priori. Ça peut être un voisin, un colocataire qui habituellement est très gentil, qui a réussi à gagner la confiance de l'enfant. Parfois, c'est même un voisin qui a aussi gagné la confiance des parents, à qui on confie même les enfants. À qui, par exemple, la maman peut dire, voilà, surveille-moi les enfants, je sors, je reviens. Donc, c'est souvent de ces gens-là qu'il s'agit. Parfois, c'est le tuteur, parfois même, ce sont les parents géniteurs eux-mêmes. Aussi, les enseignants à l'école peuvent être auteurs d'abus. Et lorsqu'on parle maintenant du monde extérieur, lorsqu'on parle des parcs, par exemple, là-bas, ce sont des usagers du parc qui sont là de façon permanente, qui observent, par exemple, une fille qui chaque matin vient vendre de la glace. Et une fois animée de cette mauvaise intention, planifie et la fille tombe dans la part. Voilà. Alors, quelles sont les conséquences des abus sexuels sur mineurs? Les conséquences sont énormes. Les conséquences sont énormes. Il y en a qui sont immédiates. Il y en a qui vont se manifester à long terme. Et donc, l'enfant victime d'abus sexuels peut avoir des traumatismes physiques comme psychologiques. Il développera un sentiment de peur, de honte, parfois même de culpabilité mal fondée. L'enfant développe la méfiance. Il a désormais de mal à faire confiance aux autres. Voilà. Il est animé d'une crainte désormais de subir à nouveau les mêmes actes. Donc, l'enfant est blessé. Oui. Aussi, plus tard, il y a des adultes qui s'adonnent à la prostitution du fait des abus sexuels dont ils ont été victimes pendant l'enfance. Donc, les enfants subissent le traumatisme. Et ce traumatisme, s'il n'est pas très vite repéré, engendre des conséquences dont vous êtes en train de citer. Des difficultés relationnelles. Ils ont plus tard de difficultés à construire une relation sincère, sérieuse et durable. Voilà. Alors, nous constatons généralement, madame, que parfois les auteurs, malgré qu'ils soient victimes d'abus sexuels, gardent le silence. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, ces enfants qui sont victimes et qui se taisent, ça peut se comprendre. Et vous savez, l'auteur d'abus sexuels planifie en fait son acte. Et entre autres stratégies qu'il développe, c'est qu'il réussit à imposer des contraintes à l'enfant. Et entre autres contraintes, c'est qu'il réussit à faire garder le secret à l'enfant. En l'intimidant, par exemple, on dit à l'enfant, si tu en parles à quelqu'un, je vais te tuer. Si tu en parles à quelqu'un, tu vas mourir.
Oh, si tu n'en parles pas, je vais te récompenser. Donc Donc la voilà peur, autant de choses, par exemple, qui amènent ces enfants à garder le silence. alors, Parfois, l'enfant a peur de ses parents, de la réaction des parents, parce que il ne comprend pas, il ne sait pas qu'il est plutôt victime. Il pense qu'il est coupable de quelque chose. Donc, il craint une punition des parents et se, se dit, bon, il vaut mieux garder ce silence qui est désormais un secret entre lui et l'auteur, alors, malheureusement. un parent, un enfant victime d'abus sexuels, vers quelle structure peut-il se référer pour bénéficier d'un accompagnement? Ok, merci. Alors, lorsque l'enfant est victime d'abus sexuels, il peut demander de l'aide au centre de promotion sociale. Il peut demander de l'aide dans un centre intégré de prise en charge des violences basées sur le genre. Il peut s'adresser à des acteurs d'ONG qu'il connaît éventuellement autour de lui, d'accord, et qui travaillent dans le domaine de la protection des enfants. Et si l'enfant a confiance en ses parents, normalement, ce sont les premières personnes à qui il doit parler de sa mésaventure. Alors, madame, vous n'êtes pas sans savoir que les réalités sociologiques parfois font que face au cas d'abus sexuels sur mineurs, il y en a qui préfèrent régler les solutions à l'amiable. Que dites-vous de cela? Oui, euh, je pense que ce règlement à l'amiable, cette décision de gérer les situations à l'interne fait partie des obstacles à la lutte contre le phénomène d'abus sexuels sur mineurs. En réalité, il y a des réalités socioculturelles selon lesquelles le simple fait de porter plainte contre quelqu'un au commissariat est déjà un acte de déshonneur. Et donc, dans le souci de maintenir la cohésion familiale et sociale, des parents vont décider de garder, par exemple, le silence, vont décider de refuser de parler de ce qui est arrivé à leur enfant, ou encore si ils avaient déjà porté plainte une fois, ils demandent d'accord le retrait de la plainte ou ils arrêtent la procédure. Donc, c'est le souci de maintenir la cohésion familiale et sociale qui justifie en partie ces comportements qui ne facilitent pas La prévention voilà, la prévention ou encore la lutte de façon générale contre contre les abus sur sexuels les mineurs. sur les mineurs. Alors, madame, merci pour vos conseils. Alors, quels sont les moyens de prévention et aussi, à travers vos expériences, les conseils pratiques pour aider les parents à mener réellement, les parents, mais aussi les éducateurs, à mener réellement une lutte farouche contre l'abus sexuel sur les mineurs dans notre société? Alors, à travers ce qu'on vient de dire, on comprend que les premiers acteurs pour protéger l'enfant contre les abus, ce sont les parents. Le cadre Le familial. cadre familial. Il faut que les parents soient présents. Il faut que les parents réussissent à développer une relation de confiance avec les enfants. Le dialogue parent-enfant. Voilà, il faut dialoguer avec les enfants. Il faut que l'enfant sache qu'il est en sécurité avec les parents, qu'il soit à l'aise de partager ses difficultés sans être jugé, sans être puni, sans subir de remontrances. Il faut parler, il faut développer chez l'enfant la capacité d'opposer un non catégorique, voilà, face à une situation qu'il juge dangereuse pour sa santé ou son intégrité.
il faut renforcer l'estime de soi chez l'enfant. Il faut disposer suffisamment de temps pour l'éducation des enfants. Et ça, c'est le premier niveau de prévention. Donc, le premier niveau de prévention, je capture, la responsabilité des parents face à l'éducation des enfants est de mise. Oui, c'est très, très important. Le suivi, à quelle heure l'enfant rentre de l'école, à quelle heure l'enfant rentre de l'atelier d'apprentissage, qu'est-ce qui s'est passé au cours de la journée. Tout ça doit être partagé. Le bilan de la journée doit être fait avec les enfants. Dans une relation d'amitié. Oui, et de confiance surtout. Et de confiance. C'est très, très, très capital et les enfants doivent être soutenus. Et lorsqu'il y a des indices d'abus sexuels, les parents doivent chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Lorsque l'enfant développe certains comportements, un enfant qui change subitement de comportement, un enfant qui se renferme sur lui-même du jour au lendemain, l'enfant qui cesse de s'intéresser à ses études ou à l'apprentissage, l'enfant qui subitement déteste un voisin, quelqu'un de l'entourage. C'est des indices qui doivent attirer l'attention des parents. Ou même, au contraire, l'enfant qui subitement commence par s'agiter dès l'arrivée d'un adulte ou de quelqu'un à la maison. Subitement, il commence par se rattacher à quelqu'un de façon étrange. Cela ne veut pas dire que systématiquement, il y a anguille sous roche. Mais les parents ne perdent rien en fouillant, en cherchant à savoir qu'est-ce qui se passe. C'est toujours mieux pour tout le monde. Et lorsqu'un enfant est victime d'abus sexuels, on a dit tantôt qu'il faut s'adresser, on peut s'adresser donc aux mêmes structures où on peut demander conseil. On peut aller là-bas pour porter plainte, pour demander de conseils sur la conduite à tenir. Lorsqu'un enfant est victime d'abus, les parents peuvent le conduire dans un centre de promotion sociale ou dans un centre intégré de prise en charge des violences basées sur le genre. Et là-bas, ils auront des conseils utiles sur les démarches à mener pour la prise en charge de ce cas. Il est important pour nous de préciser que lorsque l'enfant est victime d'abus, il faut que les parents évitent d'effacer des preuves matérielles. Qu'est-ce qu'on appelle preuve matérielle? On suppose que l'enfant a été agressé et que sa tenue est déchirée, par exemple. L'enfant a été violé avec des traces de sang dans ses habits. Il ne faut pas laver cette tenue, par exemple. Il faut conduire l'enfant dans un centre de santé où le professionnel va, compte tenu des preuves, d'accord, faire des examens pour produire donc un certificat médical. Et entre-temps, il faut avoir porté plainte au commissariat. Et le certificat médical va être complété au dossier de plainte de l'enfant. Ensuite, il faudra saisir le parquet, le procureur de la République, pour la suite maintenant de la procédure. Et nous allons aussi demander aux parents de ne jamais démordre, de pouvoir surmonter les difficultés. Voilà, les pressions d'un règlement à l'amiable. C'est ces comportements qui vont nous aider vraiment à réussir la lutte contre les abus sexuels sur les enfants. Dit ne pas abandonner le processus. Ne pas abandonner le processus, quelle que soit la pression de l'entourage ou de la société. Aller jusqu'au bout. Oui, c'est important. Et c'est comme ça qu'on pourra protéger les enfants dans nos sociétés. Alors, un enfant victime de violence, c'est une violence, hein, d'abus sexuels sur mineur, victime de violence. Oui. Et concernant cet enfant, existe-t-il des prises en charge spécifiques pour son accompagnement, sa prise en charge psychologique, personnellement?
Oui, lorsque vous allez au CPS ou encore au Centre intégré de prise en charge des violences basées sur le genre, il y a un paquet minimum d'activités, il y a un certain nombre d'assistances qu'on offre aux survivants des violences basées sur le genre, puisque les abus sexuels, c'est une forme de violence basée sur le genre. Donc, il y a l'assistance psychologique, par exemple, il y a l'accompagnement juridique et judiciaire, il y a la prise en charge sanitaire qui prend en compte les soins et le certificat médical qu'on fournit pour les dossiers De suivi. de suivi et de la procédure, voilà, la procédure juridique. Il y a également le suivi qui est fait, c'est-à-dire on ne laisse pas la survivante tant que le dossier n'a Aller pas au bout. abouti, voilà, au niveau de la justice. Merci beaucoup, madame, pour vos Je vous en conseils prie. pratiques. Merci, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Il était important pour nous d'apporter des éclaircissements sur la prévention, sur les abus sexuels sur mineurs, parce que le bien-être de nos enfants fait également notre priorité. Et merci à madame Nicole pour sa contribution. Ensemble, posons des attitudes pour le bien-être de nos enfants et pour la prévention des abus sexuels sur mineurs. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour une nouvelle édition, pour un nouveau numéro de votre émission, L'heure de la santé. À très vite.